Bonjour tout le monde, en espérant que vous avez passé une belle semaine lumineuse, remplie d'étoiles autour de vous et autour de vos proches. Évidemment, dans les circonstances, c'est plus difficile d'entrer en contact, mais il y a sûrement d'autres moyens qu'on peut se trouver pour allumer de la lumière dans la vie des gens. En ce temps de l'Avent qui aujourd'hui nous amène à ce deuxième dimanche. Je suis content de vous retrouver, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien ce matin en ce deuxième dimanche. Je veux d'abord vous remercier d'être là, d'avoir répondu à l'appel, d'être fidèle encore ce matin. Moi, ça me fait chaud au cœur de vous retrouver. Je vous souhaite un bon deuxième dimanche. Un deuxième dimanche qui, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les textes de la liturgie me parlent beaucoup, m'ont beaucoup rejoint et j'ai eu beaucoup de difficultés à m'arrêter sur ce quoi on pourrait approfondir aujourd'hui, au sens où il y a tellement de choses qu'on aurait pu dire à partir des lectures d'aujourd'hui. La première lecture, le texte d'Ésaïe, est un texte magnifique, un texte marquant dans l'histoire et dans la pensée du peuple d'Israël, et dans les textes bibliques aussi. On va le voir, ça marque un tournant. Ensuite, il y a la deuxième lecture de Pierre, évidemment, Pierre c'est Pierre, hein? Euh, Étant ce qu'elle est, c'est un texte aussi qui est très intéressant, qui dit beaucoup des premières communautés et qui s'inscrit dans la même lignée de Saint Paul de la semaine dernière. Et l'Évangile. L'Évangile, écoutez-moi, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste et Jérémie. C'est pour moi deux personnages bibliques intensément marquants et intéressants. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, j'aurais pu parler longuement de Jean-Baptiste, mais je le garde plus pour la semaine prochaine, Jean-Baptiste. Parce qu'il y a encore un autre texte, et c'est dans l'Évangile de Jean la semaine prochaine. Je vais en glisser quelques mots ce matin de Jean-Baptiste, mais je me le garde pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va plutôt approfondir l'idée de la première lecture. C'est sur celle-ci que j'aimerais me concentrer, parce que c'est un texte particulier. Euh, je vais vous en dire plus, évidemment, par rapport à ce texte-là. On va l'approfondir ensemble. Il y a certains aspects dans le texte, il y en a plusieurs qu'on aurait pu choisir qui font écho au Nouveau Testament et aussi au temps de l'Avent. Il y a la question du pasteur, du bon berger. Il y a beaucoup question d'alliance aussi dans ça. Euh, mais en fait, ce livre-là a marqué un tournant et moi, c'est surtout en raison, à partir de l'expérience du peuple qui a traversé le désert. Donc, qui fait référence à l'Alliance. Mais c'est surtout l'aspect du désert et du chemin, la traversée du désert, que j'aimerais approfondir aujourd'hui par rapport à la première lecture. Parce que dans ça, il y a toute la question de la relation du peuple avec Dieu. Donc, il y a de quoi nous intéresser énormément par rapport à notre réflexion sur l'avant. Parce qu'évidemment, qui dit désert, on pourrait spontanément penser à carême. Souvent, on va parler du désert dans le temps du carême à cause de son aspect négatif. La sécheresse, l'aridité, c'est un temps d'épreuve, c'est difficile. Toutes sortes d'images qui nous viennent spontanément quand on pense au désert. Mais c'est pas seulement ça le désert. C'est qu'au terme biblique, oui, le désert, il y a un aspect de traversée, de difficile, mais justement, par expérience, le peuple biblique, le peuple d'Israël a compris que le désert est aussi euh, un temps de profonde expérience humaine et spirituelle. Et c'est leur histoire à eux qui leur a permis cette relecture-là et qui va imprégner le reste de tous les textes bibliques. Donc, pour nous aider d'abord à mieux comprendre, à poser une espèce de base à notre compréhension de tout ce que cela peut vouloir dire, j'ai pensé ce matin faire appel à un grand connaisseur des déserts, un grand connaisseur de notre époque. Un homme que plusieurs considèrent, dont moi je considère comme un mystique post-moderne, mais un homme mystique, un contemporain qui est décédé au début des années 2000. Euh, je ne sais pas si vous le connaissez. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Moi, je vous invite à lire ses livres si jamais vous désirez réfléchir un peu sur la question de la spiritualité. Théodore Monod, et particulièrement ce livre-ci, Le chercheur d'absolu. Théodore Monod est un grand naturaliste, un biologiste, un humaniste, un théologien, fils d'un pasteur protestant. Son père était pasteur
Ils étaient pasteurs de père en fils depuis 7 générations dans sa famille. Et lui, il a mis fin à cette grande lignée-là en disant qu'il a dû faire un choix difficile parce que oui, il se sentait appelé à être pasteur, mais il a préféré aller étudier et devenir écologiste. Et il a passé sa vie à étudier les déserts. Alors, ça a été un des hommes, figures marquantes du siècle dernier pour comprendre les déserts. Entre autres au niveau du Sahara, où il a beaucoup vécu en compagnie des Bédouins. Dans votre carnet que je vous ai envoyé, effectivement, vous en avez aussi là, une petite explication, puis des références que je vous ai mis pour nous aider à comprendre. Entre autres, il va dire ceci par rapport au désert. Le Sahara est un temple. Donc, si on va au désert, il nous faut écouter les leçons dont la pure simplification de la vie. Alors que les mégalopoles nous submergent de superflu dans tous les domaines, le Sahara libyque m'intéresse beaucoup, en raison de son infinie solitude, de son aridité. Ici, j'ai le sentiment presque palpable de la montée de la vie et de l'esprit. C'est beau ça. Nous voici enfin seuls avec le réel, la vérité. Enfin, la demeure que nous sommes s'arrime sur le roc. Imaginez, en plein désert, il trouve de quoi s'arrimer. Rien n'est achevé au désert. La dynamique d'espoir est sous-jacente. C'est à la fois les racines et l'ailleurs. C'est là où on s'enracine, mais c'est là où aussi s'ouvre l'avenir. Voyez la belle perspective que cette réflexion-là ouvre sur la réflexion du désert par rapport au temps de l'Avent, par rapport à Noël qui s'en vient. C'est probablement ça aussi, en d'autres termes, que le peuple d'Israël a compris de son expérience au désert, comme un temps où l'espoir, il y avait toujours l'espoir d'un avenir meilleur. On marchait au désert, oui, mais pour s'en aller vers la terre promise. Alors, il y a ça qui est présent aussi dans la dynamique du concept du désert. Et on comprend pourquoi ça a été une image marquante aussi au niveau du peuple d'Israël. Donc, toute la question de la sortie d'Égypte, entre autres, qui rappelle l'Exode. Mais il faut savoir aussi que euh, pour le peuple d'Israël a longtemps été nomade. Et c'est dans les premiers textes au niveau de la Genèse, entre autres, qu'on en rencontre plusieurs des personnages. On a juste à penser à Abraham ici. Abraham, qui était un nomade, qui se promenait avec son troupeau et son clan. On se promenait en clan d'un oasis à un autre, dans des lieux très désertiques. Alors, c'était pas très fertile là où ils étaient. Donc, c'est un peuple qui a l'expérience de cheminer dans des lieux difficiles et probablement qu'ils ont l'expérience de vivre des choses intenses et profondes. Alors, c'est tout. Je pense qu'il y a quelque chose à apprendre là, et on peut se dire que ce qu'ils nous transmettent, c'est en grande sagesse qu'ils le font sûrement. Bon, évidemment, il faut distinguer, bon, on vient d'en parler un peu, le désert physique, mais il y a aussi un sens métaphorique. Donc, il y a le désert spirituel, on pourrait dire d'une certaine façon, la symbolique du désert, qui, elle, est encore plus parlante, et c'est surtout elle qui est employée au niveau de la Bible. Donc, dans son sens métaphorique, on va parler du désert comme d'un passage obligé. Puis pas seulement dans un sens négatif, d'une longue et pénible traversée, mais au sens d'un temps de fidélité. Rappelons-nous comment la fidélité du peuple a été mise à l'épreuve au désert. On a juste à penser ici au veau d'or. Alors la fidélité, c'est un temps de fidélité. Pour chaque traversée, c'est Dieu qui prend l'initiative de mettre en route ceux qui l'appellent. C'est Dieu qui a pris l'initiative d'appeler Moïse, de lui dire, va, je vais libérer mon peuple. Alors c'est toujours Dieu qui prend l'initiative dans ces traversées-là, mais Dieu n'abandonne pas. Et si vous lisez bien dans le livre de l'Exode, on nous dit très bien que le peuple, quand il marchait au désert, il était accompagné à l'avant par une colonne de feu et à l'arrière par une colonne de nuée. C'était donc dire que Yahvé les accompagnait, Yahvé marchait avec eux. Donc Yahvé ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Donc, marcher au désert, traverser, ça m'amène à parler à un autre concept, je pense, qui est lié directement à l'idée du désert, c'est celui du chemin. Qui dit désert, qui dit traversée, dit passage. Euh,
C'est pourquoi, moi, ça m'apparaît indissociable quand on parle d'un chemin. Donc, dans un chemin, il y a un désert. Mais sans carte, sans chemin, dans le désert, on se perd. Et c'est Dieu. Et la première lecture nous le dit très bien, hein. Euh, Suivre le chemin que Dieu nous a tracé. On le dit très bien. Et c'est au désert qu'on fait l'expérience de ce chemin, de l'expérience de la voie que Dieu nous trace de ce chemin. Et il faut comprendre aussi ce sens qui est donné à chemin dans le niveau du désert. Il y a deux sens. Il y a un bon chemin et il y a un mauvais chemin dans l'esprit biblique. Le bon chemin, ben, c'est celui qui suit la voie, qui suit la loi, les enseignements du Seigneur. Et il y a le mauvais chemin, celui qui éloigne du Seigneur. Alors au désert, nous sommes invités à suivre la voie que nous trace le Seigneur. Ceci étant dit, pour faire un peu différent de la semaine dernière, je ne l'avais pas oublié, je vais maintenant proclamer le texte de la première lecture. Et on va essayer de l'écouter, cette lecture-là, en gardant à l'esprit que c'est Dieu qui appelle à traverser nos déserts et à redresser nos chemins. Et vous allez voir comment que ça change la perspective. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, et son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail. Avec lui et devant lui son ouvrage comme un berger. Il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Alors vous voyez, il y a beaucoup d'images fortes dans ce texte-là, c'est pourquoi je l'aime. Il y a beaucoup d'images très fortes. On aurait pu parler de la voix parce qu'on dit souvent voix, proclame, crie, annonce. Alors il y a toute cette question-là liée à la parole qui est présente dans le texte. J'attire aussi votre attention sur l'expression toi qui portes la bonne nouvelle. Vous savez que bonne nouvelle, c'est la traduction même de évangile, autrement dit qui signifie heureuse annonce. Cette annonce heureuse. Alors c'est une annonce qui devrait nécessairement apporter la joie au cœur de ceux qui l'entendent. Et j'aime beaucoup cette image. Et pourquoi j'ai mis une image qui fait référence à cela dans votre guide, quand il dit il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. J'ai pas pu m'empêcher de penser au cœur d'une mère, d'une maman qui prend soin d'un bébé. Comment une maman va répondre aux cris de détresse de ses enfants? Comment une maman va en prendre soin? Il y a toute cette image-là aussi qui est évoquée dans la première lecture. Quelques mots sur la lettre de Pierre. Vous aurez sûrement compris, comme moi, que notre ami Pierre s'inscrit dans la même ligne que Paul la semaine dernière. Encore une fois, on est devant des communautés qui s'impatientent devant le retour tant attendu, le retour glorieux de Jésus.
Ce qui est intéressant ici, et ce que l'extrait qu'on nous donne ne dit pas, c'est la référence, c'est le ton que va prendre Pierre dans le reste de l'épître. C'est un très court épître, trois petits chapitres, très brefs. Quand on dit une lettre, là, c'est vraiment une lettre de 3 pages, quasiment. Et cet extrait-là est vraiment différent dans le ton que va employer Pierre au début de la lettre, entre autres, qui est beaucoup plus sévère, beaucoup plus autoritaire et direct. Pour ça qu'au début, je vous disais, Pierre, c'est Pierre. Peut-être parce qu'il se sent un rôle et une mission, comme Jésus lui a confié, de prendre soin. Là. Et Pierre intervient auprès d'une communauté pour les mettre en garde contre les faux prophètes, qui ont tendance à essayer de décourager les gens et qui commencent à mettre en doute la venue du Seigneur. Euh, donc, Pierre fait référence ici à la parousie. C'est un terme c'est pas la Bible qui l'a inventé, mais c'est un terme que la Bible a donné un sens beaucoup plus sacré, beaucoup plus biblique. Et le terme signifie présence ou venue, puis ça faisait référence à l'époque à un terme très technique quand on soulignait la venue des dieux sur terre. Des dieux en général. Alors, je ne parle pas du Dieu, mais des dieux en général. Donc, ça vient d'une culture païenne, le terme parousie. Et ça a été repris au niveau biblique. Dans le Nouveau Testament, il va prendre un sens beaucoup plus lié à l'avènement du royaume, plus précisément dans le cadre de l'Église primitive, au retour glorieux du Christ. Donc, on attendait la parousie. Mais le retour se fait de plus en plus attendre, il y en a qui commencent à le nier. Donc, probablement que Pierre se sent un bon cœur de père aussi, un peu comme dans la première lecture, et il juge important de rappeler que malgré les incertitudes, que cette parousie se fera tôt ou tard. Mais c'est toujours au moment et à l'heure voulue par Dieu. C'est à son initiative. Il va préciser tout de même que celle-ci est peut-être beaucoup plus près qu'on le pense. Et c'est ce qu'il va préciser à la fin du passage, puisque le témoignage des apôtres et de tous les croyants vont garder vivante la mémoire de Jésus. Et c'est à cette condition-là que ça va se produire et que c'est déjà en train de se produire. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être. En vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'événement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Alors Pierre qui rappelle les communautés à leur témoignage, à leur engagement et à leur vigilance. On retrouve encore là le thème du premier dimanche. Vous voyez, il reprend aussi le thème qu'on retrouve dans le psaume de la justice. Les images qu'il prend sont très bibliques. Hein. Les cieux embrasés, tout sera détruit, tout sera dissous. Ben, c'est très biblique. C'est une façon de s'exprimer pour marquer l'imaginaire collectif, pour vraiment dire que tout va être transformé. Ça ne sera vraiment plus comme on le connaît. On est toujours dans cette idée-là du temps de l'avant que les choses ne seront plus comme avant. Comme après la pandémie, évidemment. Comme on se disait la semaine passée.
Notre, notre ami Jean-Baptiste, dans l'Évangile, je voudrais pas vendre le punch. S'il y en a qui n'aiment pas connaître la fin du film, quand ils écoutent un film, malheureusement, je vous le dis, là, je vais vous spoiler la fin, mais je vous le dis, euh, l'évangéliste Marc nous présente une belle mise en scène avec Jean-Baptiste. Probablement que le personnage était assez marquant pour que Marc se dise on va organiser quelque chose d'assez parlant, d'assez signifiant. Comme on dit dans le domaine du cinéma, c'est arrangé que le gars des vues. Probablement que vous connaissez l'expression. C'est-à-dire que d'abord, Marc débute son évangile exactement, je ne sais pas si vous avez remarqué, exactement comme le livre de la Genèse. Au commencement. Au commencement. Mais cette fois-ci, c'est au commencement de l'évangile de Jésus. Il est déjà en train de nous dire que l'évangile est commencé et que ce commencement-là est une nouvelle création du monde. C'est fort, là, ça commence fort. Et là, il nous dit, Fils de Dieu, il est écrit dans Isaïe le prophète, voici que j'envoie mon messager. Et là, après ça, il nous parle de Jean-Baptiste. Il est vraiment en train de nous dire que Jean-Baptiste accomplit et cette voie-là qui était annoncée par le prophète Isaïe. Tout, tout chez le personnage de Jean le Baptiste va témoigner de son enracinement dans la promesse qui a été annoncée par les prophètes avant lui. Sa façon de parler, sa prédication, son mode de vie, son style vestimentaire, son alimentation, c'est toutes des choses empruntées, des images très fortes qui sont empruntées à l'Ancien Testament. Mais ce qu'il y a de différent, c'est que lui, il annonce que c'est maintenant que ça va se produire. Alors, à la différence de l'Ancien Testament, où Isaïe nous dit c'est pour plus tard, lui, c'est déjà commencé. Et il vient après moi, celui qu'on attend, et je ne serai pas digne de dénouer ses souliers. Donc, c'est de dire la proximité qu'il sent et qu'il annonce. Jean-Baptiste, c'est dans le fond l'image parfaite du veilleur qu'on nous demande d'être la semaine dernière. Et c'est ça qu'il met à la jonction de l'Ancien puis du Nouveau Testament. C'est sa manière dont lui va œuvrer. Lui, il baptise dans l'eau. Il invite à une purification. C'est plus un geste significatif, alors qu'il dit que lui qui vient va baptiser dans le feu. Et ça, c'est vraiment un geste de transformation profonde et perpétuelle. Donc, c'est pas juste une symbolique, c'est la transformation profonde et marquée de tout. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Autrement dit, toutes les lectures d'aujourd'hui veulent concentrer notre attention sur la venue du Seigneur dans le monde. Mais pas une venue physique comme on l'attendait au temps des premières communautés. Une venue dans le sens d'un chemin à ouvrir, dans le sens d'une présence à faire vivre.
Et c'est peut-être là la conversion à laquelle nous invite le baptiste. Et je me permets une image parce que pendant que je préparais ça, j'ai pas pu m'empêcher de penser que si Jean-Baptiste avait vécu à notre époque, moi je me suis dit probablement que ça a été un bon contracteur. Parce qu'ouvrir des routes, ça semble être pour lui facile, être une habitude. On ouvre les routes. Mais disons que les moyens qu'on dispose aujourd'hui sont incomparablement plus avancés que ceux de son époque. Bon, mais c'était pas un contracteur, on s'entend bien. C'est l'image qui m'a fait faire cette boutade-là. Du coup, remonte en moi des souvenirs de mon enfance où je me vois jouer dans un carré de sable avec mes gros camions de Tonka. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent ou qui ont connu ça, les gros camions jaunes. Des routes, on en a fait des routes, on en a gratté, ouvert des chemins, creusé des trous. Euh, on pouvait tout faire avec ces camions-là. C'est extraordinaire. C'est indestructible. Et quand Jean-Baptiste me dit préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ma route, pour moi, il ne parle pas de n'importe quelle route physique ou d'un jeu à faire. C'est pas un jeu, c'est sérieux. C'est le chemin du Seigneur. C'est sa route à lui. Voyez-vous, on revient à notre idée de route de la première lecture. Et c'est une route qui, elle, est, comment on dit, indélébile. C'est la route du cœur. C'est la route, je l'avoue, une route que j'hésite parfois à prendre parce que ça engage sur des sentiers où nos petits camions intérieurs suffisent pas. Ça prend des plus gros efforts. Évidemment, mes jeux d'enfants ont tracé des chemins éphémères, mais le Baptiste, lui, m'invite à prendre un chemin qui va laisser une trace pour toujours. C'est comme ça que va grandir la présence, c'est comme ça que va pouvoir arriver le Seigneur dans notre monde. Mais malheureusement, il se peut que nos routes soient parfois bloquées, nos routes intérieures, ou qu'on se soit même mis des barrières à nos propres routes, qu'on a pris des détours, ou qu'on se soit perdu et qu'on se soit éloigné des autres et de Dieu. C'est ces chemins-là qu'on est invité à rebâtir. Pendant le temps de l'Avent, moi, je me sens invité à retourner à mes tonkas intérieurs, à essayer de réparer des routes que j'ai laissées s'écrouler, des ponts que j'ai laissés s'effondrer. C'est une espèce de travail de voirie intérieure que je me sens appelé à faire pour retrouver cette voie-là, pour retrouver cette présence. Si je veux pouvoir accueillir le Seigneur qui se donne à rencontrer dans un simple petit enfant à Noël, si je ne suis pas capable d'accueillir un enfant, ben, je ne serai pas capable d'accueillir mon prochain. Alors j'ai probablement des réconciliations, des dialogues à reprendre, des partages à faire. Et comme le dit le psaume, les chemins du Seigneur, c'est là où justice et paix s'embrassent. Alors qu'il s'agisse d'une démarche intérieure ou autre chose, ça doit s'incarner pour ne pas être un non-sens. C'est ce que nous dit le psaume. Et celui-ci, comme dans la première lecture, va reprendre l'image d'un chemin qui est tracé par les pas du Seigneur. Et à ça, on ajoute l'idée de la justice, de la paix, de l'amour et de la vérité. Le chemin droit, le chemin tracé par le Seigneur, c'est celui-là. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est ce chemin-là qui va nous permettre de traverser, j'irais même jusqu'à dire, le désert de la pandémie actuelle. Même si nos contacts sont limités, on est invité à trouver d'autres moyens, à inventer des façons de garder contact, de créer des chemins. Et c'est peut-être là la véritable récompense, de retrouver cette intimité-là avec le Père qui nous porte sur son cœur, de retrouver l'intimité avec d'autres personnes pour qu'eux autres aussi puissent se redécouvrir intimes et portés sur le cœur du Père. C'est un chemin de décentrement. C'est un chemin qui ne cherche pas à tirer profit de ses actions. C'est un chemin de désintéressement, de gratuité. Chose certaine, moi je me sens appelé, comme les Hébreux, à quitter mes terres d'Égypte, à me mettre en route vers ma terre promise, la terre de Noël. Mais en sachant que pour l'atteindre, il faut oser. Il faut affronter les difficultés. Mais il ne faut pas oublier que dans cette expérience, comme le peuple d'Israël, il faut comprendre que le désert peut se révéler surtout comme un lieu privilégié de rencontre avec soi, avec les autres, avec Dieu. Apprendre à se dépouiller, à creuser en soi le désir de rencontrer Dieu et d'espérer en vérité. Dégager un espace où est-ce qu'il va pouvoir venir se donner, et particulièrement le jour de Noël.
Et la question que je me pose, est-ce que nos chemins seront ouverts et ils pourront conduire jusqu'à la crèche qui, elle, pourra s'installer véritablement chez nous? J'ai pour toi un chemin sur les routes humaines. Sauras-tu reconnaître au cœur de l'étranger mon appel à renaître que je viens déposer? J'ai pour toi un chemin sur les routes désertes. Sauras-tu retrouver une source au rocher? Garde la tente ouverte aux heureux lendemains. Va sur les routes du monde, entendras-tu l'esprit qui te dit où je vis? Va, que ta joie soit profonde, parcourant le pays au service de la vie. J'ai pour toi un refrain pour tous les chants du monde. Sauras-tu l'entonner et le faire résonner? Mille voix pour chanter ma parole féconde. J'ai pour toi un matin pour la nuit de ton cœur. Sauras-tu y laisser une lampe allumée et brille ton bonheur au fil du quotidien? Va sur les routes du monde, entendras-tu l'esprit qui te dit où je vis? Va, que ta joie soit profonde, parcourant le pays au service de la vie. J'ai pour toi un jardin planté au cœur du monde, le grain déjà semé dans la terre assoiffée. Un trésor est caché, une perle retrouvée. J'ai pour toi un chemin aux barrières fermées, des amis, des voisins, au silence repoussé. Sauras-tu écouter les appels lancés? Va sur les routes du monde, entendras-tu l'esprit qui te dit où je vis? Va, que ta joie soit profonde, parcourant le pays au service de la vie. J'ai pour toi un chemin.
Voilà, c'est l'invitation qui nous est faite aujourd'hui. Prendre le chemin qui nous a été tracé pour traverser nos déserts. Laisser une trace de pas signifiante dans nos vies, dans la vie des gens. C'est l'invitation que j'ai mis dans le petit guide, avec les traces de pas à découper. Pour moi et pour les autres, quel geste, en s'inspirant du psaume, je pourrais poser ou vivre, une attitude à vivre. On a été un petit peu plus long que prévu. On a dépassé notre temps de 15 minutes, mais bon, j'espère que ça a valu la peine pour chacun et chacune de vous. Encore une fois, je veux vous remercier et d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre troisième dimanche. Euh, et je vois qu'il y en a que les Tonka, ça a parlé. Je suis content. Comme ça, ben, si à Noël, il y a des petits-enfants ou des enfants qui ont des camions en cadeau, je sais que c'est moins à la mode ces temps-ci, mais ça pourra peut-être nous faire sourire et nous évoquer des choses un peu signifiantes pour nous. Peut-être une occasion aussi d'en parler autour de nous, de ce que ça peut vouloir dire. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Et gênez-vous pas pour nous écrire sur notre page Facebook ou par courriel, nous envoyer des messages tout au long de la semaine de ce que vous vivez. Et encore une fois, ben, je vous souhaite un bon dimanche de l'Avent et on se revoit dimanche prochain. Merci tout le monde.